On va rejoindre tout de suite notre prochain invité pour parler de ce qui est sans doute la crispation française de ces 10 dernières années, la place de l'islam en France. Bonsoir Nasser Hamden Ferraj. Bonsoir. Alors vous êtes fondateur du collectif des musulmans progressistes et laïcs, vous êtes ancien maire adjoint PS en Seine-Saint-Denis, ancien vice-président d'SOS Racisme aussi, et vous avez signé le 12 octobre dernier une tribune dans les colonnes de nos confrères de Libé. Ça s'appelle « Nous, musulmans, laïcs » et vous y tirez à boulet rouge sur nous autres journalistes, entre autres. Vous nous accusez de tendre nos micros et nos caméras aux islamistes ou bien aux islamophobes, mais jamais à vous, musulmans progressistes. Alors on a décidé dans le Mag-Orient de vous démentir en vous invitant, mais c'est vrai qu'au fond, on ne vous entend pas souvent. Pourquoi ? Bien, écoutez, parce que nous sommes une voix représentant plutôt, incarnant plutôt un islam familial qui se déroule dans l'intimité de la maison. Nous ne sommes pas dans le prosélytisme, nous sommes des citoyens de la République française qui avons épousé la laïcité, qui avons épousé les valeurs fondamentales de la République, de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et je crois qu'il y a aujourd'hui, chez une nouvelle génération de journalistes, une confusion chez les nouveaux acteurs qui se disent antiracistes, mais qui en réalité sont des faux-nés de l'islamisme et qui se découvrent très bien aujourd'hui. Est-ce que vous ne nous faites pas un mauvais procès ? Parce qu'au fond, les journalistes, ce qu'ils veulent, c'est éviter l'amalgame qui peut être fait parfois, on le voit trop souvent malheureusement, entre une majorité de musulmans français qui ne sont pas radicaux, qui ne sont pas extrémistes, et les islamistes qu'il faut dénoncer, et Dieu sait s'ils sont dénoncés dans les médias. Écoutez, moi je crois qu'il y a des journalistes sincères qui pensent réellement lutter pour la tolérance contre le racisme, mais en l'occurrence c'est de ma responsabilité de leur dire qu'ils se trompent devant l'histoire, parce que les gens qu'ils mettent en avant, ce ne sont pas des antiracistes, ce ne sont pas des musulmans qui pratiquent un islam de paix, ce sont souvent des procès qu'ils intentent lorsqu'on donne des voix différentes d'eux. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit à travers leur monopolisation de leur parole dans les médias? C'est qu'en réalité, l'islamophobie, dans son concept inquisiteur, il est déjà installé en France. Il est déjà installé parce qu'aujourd'hui, les médias ont acté, et aussi un certain nombre de responsables politiques, que les représentants des banlieusards, des citoyens de confession ou de culture musulmane que nous sommes, eh bien, sont représentés par des organisations qui ont principale revendication l'abrogation de certaines lois pour la laïcité à l'école, contre la possibilité de circuler le visage caché dans la rue. Et moi, je crois au contraire qu'on doit aujourd'hui montrer une culture musulmane en France qui soit conforme à sa réalité, c'est-à-dire dans sa pratique intime, et qui ne va pas faire du prosélytisme dans tous les médias en accusant à tout bout de champ ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, y compris des musulmans, d'être des islamophobes. On comprend bien à qui vous faites référence. On vous parlez notamment des organisations communautaires ou communautaristes comme le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, avec le très charismatique Marwan Mohamed, ou les indigènes de la République, ou l'Alab. Vous leur reprochez quoi ? D'être tout le temps dans la victimisation, c'est ça ? Écoutez, pas seulement, je leur reproche aussi leur positionnement d'extrême droite. Lorsque Marwan Mohamed, l'ancien directeur du collectif contre l'islamophobie en France, ose dire que la France, c'est pire que l'Allemagne des années 30 à l'égard des musulmans par rapport aux juifs dans cette période de l'histoire, c'est absolument scandaleux. C'est un discours pro-fasciste. Lorsqu'il dit dans ce même discours que les femmes, c'est pas dans l'Allemagne des années 30 que les femmes se font violer le jour de l'Aïd, mais que c'est dans la France des années 2010, je crois qu'il y a là des fantasmes qui sont de l'ordre de l'extrême droite, au même titre que l'extrême droite traditionnelle, et qui ont pour objectif de fracturer la société française. Alors vous parlez Il faut de fracture. qu'à un moment, nous les musulmans, nous disions stop à ces dérives islamistes. Vous parlez de cette fracture, de cette dichotomie entre, d'une part, discours islamophobe, d'autre part, discours islamiste. C'est sans doute l'homme que l'on va entendre qui l'incarne le plus en France aujourd'hui, on l'écoute.
Des gens de droite ont demandé à parler avec moi, je l'ai fait. Des gens de gauche aussi, notamment à plusieurs reprises Manuel Valls. Et la manière dont il a été balayé m'attriste, parce que c'était pas seulement le social-libéralisme, Manuel Valls, c'était une certaine idée de la gauche républicaine, de la laïcité, c'était le courage même d'employer le mot d'identité, et tout cela n'existe plus à gauche. Donc, la victoire de ce que certains appellent l'islamo-gauchisme sur la gauche républicaine me paraît une véritable catastrophe. Qu'Alain Finkielkraut ait été ces dernières années au cœur de tant de polémiques, c'est révélateur, selon vous, du malaise français ? Oui, c'est révélateur. Et puis, je crois qu'il y a beaucoup de fractures de gens qui s'opposent. Je vous le dis très honnêtement. Moi, je ne suis pas dans le style d'Alain Finkielkraut. Je pense que le combat laïque, le combat contre le fascisme islamiste, c'est un combat fraternel. C'est un combat qui doit être porté pour les quartiers, pour l'émancipation de la jeunesse. Il faut mobiliser les jeunes gens des quartiers pour qu'ils s'opposent à cette forme de fascisme. Mais M. Finkielkraut a tout à fait le droit de s'exprimer sans être insulté, sans qu'on lui crache dessus à tout bout de champ. Vous en prenez du débat démocratique. Ouais, et Finkielkraut qui est fréquemment visé par les médias de gauche notamment, que vous prenez à partie également. Mediapart et Edwy Plenel en prennent pour leur grade dans vos tweets. Je vous propose de regarder cette caricature. Elle est signée Olivier Rançon. Elle va apparaître à l'écran. Voilà, je me suis fait niquer par Tariq Ramadan. Ah non, Edwy, toi tu étais consentant. La gauche, elle est selon vous souvent trop complaisante avec l'islamisme, c'est ça que vous voulez dire ? Écoutez, en tout cas pour Edwy Plenel, il a réellement façonné une jeune génération de journalistes qui considèrent aujourd'hui par sa faute que toute critique de l'islam radical est une critique raciste contre nous tous. En ce qui concerne la gauche, c'est un petit peu différent parce qu'il y a en son sein des militants laïcs, des militants républicains, des militants des quartiers qui ne se laissent pas tromper par ces discours victimaires, par ces discours exotiques, et qu'on est là, vigilant, et qu'on donne une autre voix de la banlieue. C'est à vous, journalistes, c'est à vous, responsables politiques, d'avoir la responsabilité de nous entendre et de nous écouter aujourd'hui. Et bien, c'est ce qu'on a fait durant cette interview. Merci Nasser Hamdan Ferrad. Je rappelle que vous êtes membre fondateur du collectif des musulmans progressistes et laïcs.